Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Emmanuel Macron fête donc ce soir, mais alors fête, le mot est vite jeté. Fête sans gâteau ni bougie. Son premier anniversaire à l'Elysée, officiellement on est au boulot et on n'en démord pas. Qu'en pensez-vous? Comment jugez-vous le président? Vous êtes-il déçu ou conquis? J'attends, vous le savez, vos réactions au 39-21. Vous aurez la parole dans 6-7 minutes de là. On en parle ce soir avec Catherine Ney. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine Ney d'Europe 1. Et avec le conseil en communication et essayiste Joseph Massescaron. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Un an déjà et encore près de 45% de bonnes opinions. J'ai pris le sondage IFOP, il y en a d'autres. Ça va entre 44 et 52% de bonnes opinions selon les instituts de sondage. C'est mieux que François Hollande ou Nicolas Sarkozy. C'est moins bien que Jacques Chirac à la même époque. Mais les critiques tout de même ne manquent pas. Autoritaire, président des riches, bulldozer de la réforme. C'est un président qui divise là où, souvenez-vous bien, il avait promis il y a un an tout juste de rassembler. C'était le soir de son élection devant la pyramide du Louvre. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Il a clairement divisé Catherine Ney, c'est un choix ? D'abord, tous les présidents de la République qui viennent de se faire élire veulent rassembler. Alors, je veux dire, quel est le président de la République qui n'a pas dit depuis la France unie de François Mitterrand, Giscard, c'était 2 Français sur 3. Bon, là, c'est vrai que tous les sondages le disent, c'est à peu près du 48-52, 52 contre, 48 pour. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on demande quelles sont les qualités, là, ils sont une majorité beaucoup plus importante pour reconnaître des qualités positives, comme le dynamisme, sait où il va, il est compétent, et aussi en négatif, c'est qu'on le trouve pas assez humble, trop président des riches. Alors ça, vraiment, ça lui colle à la peau. Et disons qu'il a un affect un peu mesuré, un peu chiche. Voilà, c'est ça. Mais quand même, ils reconnaissent que c'est un président dont ils sont fiers, qui incarne bien la France. Vous savez, souvenez-vous, il y a encore un an, ce qu'on disait avant qu'il arrive à l'Élysée. On disait, 1, est-ce qu'il va savoir gouverner? Et 2, est-ce qu'il aura une majorité? Il sait gouverner, et avec une autorité certaine. Il n'y a pas de couac dans son gouvernement, et il n'y a pas de frondeur dans sa majorité. Vous voyez, pas ça, encore, c'est quand pas même trop. Pas trop, quoi. Pas un trop. peu sur la loi asile-immigration, oui, mais pas trop. C'est peanuts, quoi. Voilà. Et puis les ministres travaillent sans couac, quoi. C'est une force, Joseph Massescaron, le côté bulldozer du président? C'est une force. Moi, ce qui me frappe chez lui, je pense, si j'avais à le résumer en un mot, c'est le mot transgression. C'est profondément quelqu'un qui est dans la transgression. Alors qu'on a eu pendant très longtemps des personnes qui étaient dans l'attente, la procrastination, aussi bien Jacques Chirac que François Hollande. On a eu des personnes qui étaient dans l'agitation, et là on est dans quelqu'un qui est dans la transgression. J'imagine. Là, on est dans la transgression. Et en fait, cette transgression, elle est permanente, et c'est ce qui introduit aussi une certaine sidération de l'opinion publique. On n'a pas encore compris ce qui s'était passé. Bon, journalistes, vous croyez, experts en la réforme de la formation, le code du travail, la SNCF, la moralisation de la vie politique, les Français n'ont pas encore compris ce qui s'était passé? Non, parce que moi je vois un président de la République qui s'est présenté comme social et libéral, et c'est un président de la République qui est de moins en moins social à mes yeux, et de moins en moins libéral aussi, contrairement à ce que l'on peut dire. Donc c'est ces deux. Il est en même temps moins social et moins libéral. Le pays est encore dans un état de sidération. Et il est dans la transgression. C'est là sa force. C'est là, bien sûr, parce que quand on veut réformer, il faut être dans la transgression. Mais à un moment donné, pour que les réformes aboutissent, il faut quitter cette transgression pour être dans un système de régulation. Or, justement, depuis un an, avec le court-circuitage de tous les corps intermédiaires, ce système de régulation, on ne le voit pas. Alors, ce qui frappe, c'est que c'est un président qui ne mâche pas ses mots. Ça rappelle Nicolas Sarkozy, d'un certain point de vue, en tout cas dans la franchise du propos. Dernière polémique en date, pas plus tard que ce matin, puisque dans un documentaire qui est diffusé ce soir sur France 3, le président s'en prend à ceux qui se battent pour quelques dizaines d'euros d'aide au logement, et il les compare à leur détriment avec l'héroïque colonel Beltrame, le héros de la prise d'otage de Trèbes. Écoutez. Beltrame est un patriote au sens profond du terme. Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Et que les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela, et qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. Est-ce qu'il y a un problème d'Emmanuel Macron avec les gens qui gagnent peu d'argent et qu'il ne comprend pas?
Non, mais je crois que le lieutenant-colonel Beltrame est arrivé pour illustrer ce que Emmanuel Macron désirait. Il l'avait dit dans une interview du Point en septembre. Il avait dit que la société a besoin de récits collectifs, de rêves d'héroïsme, et elle a besoin de héros. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas être le colonel Beltrame. Tout le monde ne peut pas être le colonel, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ce qui lui manque, il n'a pas encore réussi à construire une relation avec ces gens qui peinent à finir leur fin de mois, pour qui l'APL, la suppression ou la limitation de l'APL a été, je ne dis pas un drame, mais une difficulté de plus à vivre, et que lui, il pense que dans tous les pays qui se sont réformés, par exemple l'Allemagne, eh bien, on a touché à l'État-providence, et beaucoup plus que ne le fait la France aujourd'hui. Et quand vous dites tout à l'heure qu'il n'est pas libéral, c'est vrai que par rapport à ceux qui ont vraiment fait des efforts pour moderniser le pays, comme au Canada, comme en Allemagne, il est très en deçà. C'est-à-dire qu'il a peur, il appelle transformation ce que d'autres pays pourraient appeler des réformettes sur le plan libéral. Mais pour l'instant, on est à 1 an de son élection, on fête avec lui les noces de coton, c'est trop peu pour savoir où il va. Donc je pense que le macronisme, qui est quand même arrivé au pouvoir, le macronisme, c'est une guerre éclair. Donc ça se construit pas à pas. Il faut que ça s'installe. Mais il faut quand même qu'il y ait une adhésion populaire. Moi, j'entends une autre phrase que je peux vous citer, c'était de son déplacement en Corrèze en octobre. Certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller chercher du travail. Voilà. C'est une stratégie, c'est une maladresse, Joseph Massescaron. Je pense ce sont des stratégies ou des maladresses. C'est d'abord ce qu'il pense, parce qu'il dit profondément ce qu'il pense, et ça c'est déjà un élément. Il dit ce qu'il pense, et il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc je comprends que là on soit dans une transgression absolue par rapport à ce qui s'est fait pendant à peu près 30 ans dans la vie politique française. On comprend pas ce garçon. Ça trouble totalement. Et là on peut dire qu'il n'est pas un démagogue. Et là on peut dire qu'il n'est pas un démagogue. Ah ouais. Maintenant il y a bien sûr il y a un élément lorsqu'il parle du lieutenant-colonel Beltrame, c'est-à-dire qu'il est extrêmement à l'aise avec une certaine idée de la France, avec une certaine idée de la nation. Voilà. Il est peut-être mal à l'aise avec le peuple qu'il peut rencontrer, mais avec la nation. Et ça d'ailleurs, ça me fait dire que la droite qui l'a attaqué sur la question de l'identité est totalement hors jeu, parce que Emmanuel Macron a une identité très forte. On oublie que c'est lui qui a prononcé un discours remarquable au moment des fêtes de Jeanne d'Arc. On oublie un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise avec l'identité française, extrêmement à l'aise avec une idée héroïque. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que il faut aussi qu'il y ait une autre partie, et cette partie qui est une partie d'empathie, on ne la trouve pas. On marque une pause dans cette discussion avec Catherine Ney et Joseph Massescaron, et je vous donne la parole bien évidemment au 39-21 juste après, à tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On fête, si j'ose dire, le premier anniversaire à l'Elysée d'Emmanuel Macron. La fête à Macron, c'était samedi avec les Insoumis. Nous, on se contente évidemment de faire le bilan. En compagnie de Catherine Ney d'Europe 1, du communicant et essayiste Joseph Massescaron, et avec vous, bien évidemment, au 39-21. Bonsoir Marguerite. Bonsoir monsieur. Vous appelez de l'Isère. Vous êtes déçue Marguerite, vous? Bah oui, c'est-à-dire que moi je pensais pas que ça allait comme ça, je pensais pas qu'on allait reprendre aux gens le peu de retraite qu'on a, parce que vraiment avec tout ce que la vie a beaucoup augmenté, et moi je ne pense pas, moi j'ai pas pareil, j'ai 700 € par mois, alors je peux pas compter, mais sur les gens qui ont 1000, je sais pas combien de 1200, un peu plus de 1200 €, et d'avoir pris encore, alors ça moi je l'admets pas. J'ai jamais vu ça chez un président de la République. Vous disiez tout à l'heure au Standard, Marguerite, Macron se moque des simples gens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air d'aimer les gens modestes. C'est sûr, ça c'est sûr. Hein. Moi je suis d'aucun parti, mais je suis très croyante, mais il n'aime pas les ouvriers, sûrement. Alors ça, je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait, mais ils ont dû mal réparer quelque chose chez eux, je sais pas. Merci de votre humour, Marguerite. Je lis le message de Roselyne qui nous a passé un petit coup de fil tout à l'heure de Sérignan. Très déçue aussi par cette première année de présidence. Je ne suis pas la seule, dit-elle. Les Français sont en colère. Son programme n'est pas tenu. Je le trouve méprisant. Est-ce que c'est votre avis, Christophe? Vous nous appelez de Ouascal. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Écoutez, non, moi je ne le trouve pas méprisant. Moi je suis plutôt fier de sa stature, de l'image qu'il donne de la France à travers le monde. C'est quand même un des rares présidents qui parle anglais couramment. C'est quand même important. Et puis je pense que les réformes, on n'en est qu'au début. Il a une démarche assez pragmatique. Et moi, je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps et voir ce que ça va donner.
on juge un peu trop rapidement, on voudrait des effets immédiats, alors que on sait très bien que tout ça, c'est des sujets de fond et qui mettent vachement de temps à se traiter, en fait. Vous êtes sur la ligne Catherine Ney, hein, là, Christophe, qui disait tout à l'heure, il faut attendre, le macronisme a été une guerre éclair, il faut que ça se mette en place. Merci beaucoup de vos réactions. Continuez évidemment au 39-21. Vous parliez du président Macron qui parle anglais et qui annonce le retour de la France. Le voici. Ladies and gentlemen, my first message is that France is back. France is back at the core of Europe. Même un président qui parle anglais, c'est transgressif, Joseph Massescaron. C'est absolument totalement transgressif, sauf évidemment pour l'entourage, pour la génération de Macron, pour cette comment dire, je réfléchis à ce que viennent de dire à la fois Marguerite et Roselyne. Oui. C'est-à-dire que moi je pense pas que ce soit le président des riches. Je pense que c'est le président de ceux qui veulent devenir riches, ce qui est totalement différent. Parce que beaucoup de gens en France se sentaient dans l'incapacité justement d'avoir réparer l'ascenseur social à une autre époque. Il est plus dans cet effet, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il est transgressif, et c'est également pour ça évidemment bien sûr qu'il faut attendre. Maintenant, c'est un président d'abord qui a mis en place aussi, qui a rétabli ce qu'on appelle la technostructure, c'est-à-dire les technocrates autour de lui. Quand vous avez dans les ministères, transport, santé, on pourrait des personnes qui sont censées être de la société civile, mais qui en fait sont des technocrates, quand dans le même temps, dans les cabinets ministériels, vous les réduisez pour qu'il y ait moins de politique, et évidemment ça profite à la technostructure, bien sûr, vous êtes moins à même de comprendre le message de Roselyne et de Marguerite. Pardon, c'est pas un procès que je fais. Vous éloignez du terrain, vous voulez dire. Bien sûr, vous vous éloignez du terrain. Les politiques, le propre quand même des politiques, et pour le coup, qu'ils soient de droite ou de gauche, je vais quand même défendre les politiques, c'est que quand même, sur le terrain, ils savent, c'est parce qu'ils sont des élus, parce qu'ils ont été confrontés au suffrage universel, voilà, c'est pour ça. Il y a une autre reproche qui est adressée à Emmanuel Macron, et je voudrais que vous y répondiez, Catherine Ney, en positif ou en négatif, c'est vous qui choisissez bien sûr, c'est son autoritarisme. Alors, avec ses troupes, et il y avait un très intéressant article du Parisien Magazine ce week-end sur la manière dont le DRH Macron verrouille ses équipes. Avec les cheminots, on l'a vu, mais ça a commencé très tôt, souvenez-vous, c'était le recadrage assez musclé du chef d'état-major des armées, 13 juillet 2017. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. C'est un chef, Catherine Ney, mais est-ce que le chef n'est pas un peu seul ? En tous les cas, Emmanuel Macron, d'abord, qu'est-ce que c'est le macronisme ? C'est l'alliance d'un imaginaire gaulo-monarchique et d'une culture managériale servie par un caractère autoritaire et par une vitalité hors norme. C'est un type qui travaille tout le temps. Mais c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, on ne rigole pas, on en a peur, ses ministres le craignent. C'est vrai ? Ah oui, les ministres. Ah ben oui. Et il a restauré l'autorité de la fonction, qui en avait bien besoin. Il a endossé le costume, et il en avait bien besoin après François Hollande. Et donc, enfin, un chef. Et je crois qu'un pays a besoin d'un chef. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, cette personne qui disait, il ne pense pas aux riches, mais dans l'interview qu'il avait donnée à Jean-Pierre Pernaut, aux pauvres, pardon, il disait. Aider les gens, qu'est-ce qu'il voulait ? Il l'a dit à Jean-Pierre Pernaut, c'était le plus intéressant. Il dit, la justice, c'est pas une pincée de dépenses publiques en plus, parce que ça, c'est les impôts. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens qui réussissent à réussir mieux. C'est-à-dire tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il veut aider les gens en allégeant les impôts, à avoir des meilleurs parcours, à trouver un emploi et à devenir, sinon des millionnaires, en tous les cas, des gens qui vivent bien. Mais ce que j'ai trouvé le plus culotté, le plus transgressif, c'est que aux retraités à qui il prend dans la poche, d'ailleurs pour mieux aider les plus jeunes, il l'a expliqué, il leur dit merci. Il leur dit merci pour une chose qu'ils ne leur ont pas donnée volontiers, quoi. Joseph Massescaron, pour conclure d'un mot ? Juste sur le général de Villiers. L'ancien chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major licencié, sur ce point, il avait sans doute raison de le faire, la manière dont il l'a fait. Mais on voit bien que le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas un problème à venir sur l'identité, mais sur la souveraineté. La souveraineté est une notion qu'il a du mal à comprendre, qui fait partie de son angle mort. Et j'attends d'ailleurs, s'il y a un grand rendez-vous du macronisme, c'est pas la réforme de la SNCF, c'est le prochain référendum sur l'autodétermination, sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Merci à tous les deux d'être venus commenter cette première année en Macronie, si j'ose dire. Catherine Ney, évidemment d'Europe 1, Joseph Massescaron, merci également, de l'agence Image 7, essayiste, on le sait aussi. Merci à Roselyne, merci aussi à Marguerite et merci à Christophe de nous avoir appelés au 39 21. Europe 1.